Ça secoue un peu. Ça secoue un peu. On est au pré, dans la grisaille, il pleut. Voilà. Bon, c'est pas si mal que ça. Mais ça pourrait être mieux. Bon, l'Atlantique. C'est l'Atlantique. Une pointe de déception chez Quito de Pavan, seulement 3e au moment d'aborder le golfe de Gascogne et d'en terminer avec la remontée des côtes portugaises. Le trou est fait avec les 2 premiers, 70 000 devant, Veolia Environnement continue de grappiller du terrain sur Foncia, toujours en tête, mais au prix de nombreux efforts. Et les gars sur le front ont pas mal manœuvré, côte zéro, riz, larguer le riz, reprendre et tout. Et puis au gré des nuages et les risées, on a peut-être eu des conditions un peu plus favorables que Foncia. Et pour le moment, tous les modèles météo qu'on a divergent, ce qui fait que la stratégie est pas facile et que il va se passer des choses. Ça va batailler jusqu'au bout. Leader depuis plus de 3 jours, Foncia file à près de 13 nœuds. 500 000 séparent le monocoque de Michel Desjoyaux des côtes du Finistère. Et malgré la distance, le skipper entrevoit déjà l'arrivée en Bretagne. Hier, on travaillait vraiment en Bretagne, puisqu'on a eu à peu près 4 saisons dans la même journée. Donc on n'était pas perdus, sauf que l'eau était encore à 18 degrés, alors que chez nous, elle devait être à 14. On a eu grand soleil, petit temps, on serait que l'été, on a eu de la pluie à l'horizontale, on a eu du froid, on a eu un peu tout dans la même journée, donc c'était plutôt sympa. Comme ça, moi, on s'entraîne petit à petit à revenir chez nous, quoi. Derrière, loin derrière, 1876 est à plus de 200 000 et doit faire face à des problèmes de grand voile. 400 000 entre Foncia et DCNS, une différence trop importante pour jouer la victoire. Du coup, le 60 pieds DCNS, dernier né de la flotte IMOCA, navigue utile. C'est super dur à vivre en tant que skipper, en tant que chef de projet, etc. Bon, par contre, je le dis souvent, mais je le redis aujourd'hui encore, pour Christopher, en termes d'expérience et tout ça, le fait de faire déjà l'année et les 4000 milles de course, moi, c'est intéressant. Il vit plein d'expériences diverses. À quelques jours du dénouement, la course redouble d'intensité et laisse la porte grande ouverte à de nouveaux rebondissements. Dernier en date, pas de Fastnet, mais un détour par le phare de Wolf Rock, situé à 4000 dans le sud-ouest de l'Angleterre.